Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de WSI sur votre entreprise sur Internet. Arrêtez le pilotage sans visibilité. Donc on va commencer maintenant. Donc je vous rappelle que le mois dernier c'était un webinaire sur le Solomo que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube et également sur tous nos réseaux sociaux. On vous donnera les contacts plus tard. Voilà, on va commencer comme ça. Vous allez pouvoir finir à l'heure. Voilà, donc Franck, je te laisse la parole. Oui, bonjour Lucille, bonjour à tous. D'ores et déjà, je voudrais vous remercier d'avoir sacrifié votre pause déjeuner, ou une partie de votre pause déjeuner pour participer à notre webinaire WSI d'aujourd'hui. Donc le sujet que nous allons traiter, c'est effectivement sur les techniques que nous pouvons mettre en place en tant que consultant web marketing pour vous aider à piloter vos programmes de web marketing en toute acuité. Voilà. L'idée, c'est effectivement de mesurer l'efficacité que vous allez obtenir par les programmes, par les actions mises en place dans votre web marketing. Quelques mots d'abord pour me présenter. Donc, je m'appelle Franck Pelagatti. Très rapidement, j'ai une double formation en communication. J'ai eu la chance de commencer mes études à l'IUT de Paris, Paris Descartes, et ensuite de poursuivre dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'IMAC, dans laquelle je me suis formé aux techniques d'audiovisuel et de multimédia. À la suite de ces études, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en tant que salarié dans des entreprises, dont la plus connue est 3M et Imation. Dans ces sociétés-là, j'ai tenu plusieurs rôles. Étant diplômé en communication, j'ai bien évidemment commencé par ce type de fonction-là, en étant responsable communication, puis directeur communication. Je suis ensuite passé au marketing, donc j'ai une expérience effectivement en matière de gestion des produits et de management des canaux de distribution. Et puis ensuite, j'ai mal tourné, je suis devenu directeur commercial, puis ensuite directeur général. Et j'ai décidé de créer, voilà, je souhaitais prendre mon indépendance et devenir mon propre patron. Et donc, j'ai créé ma société de conseil en e-marketing en 2010. C'est l'époque à laquelle j'ai rejoint le réseau WSI, dont je vais vous parler extrêmement succinctement, rapidement. Voilà. Ce que je voulais expliquer, c'est dans ce parcours qui m'a fait passer de la communication au marketing, puis à la vente, je pense qu'il y avait aussi une volonté de ma part de me rapprocher de plus en plus du concret et des choses les plus fondamentales pour les entreprises, à savoir le chiffre d'affaires, la croissance, la marge. C'est vrai que quand on est responsable de communication dans une structure, on est toujours un peu confronté et de temps en temps un petit peu frustré par les difficultés pour mesurer l'efficacité de ce qu'on met en place. Et c'est vrai que quand on évolue vers le marketing et ensuite vers les postes de direction commerciale ou de direction générale, là les indicateurs sont beaucoup plus clairs, sont beaucoup plus limpides et directs. Donc moi, ce qui m'a fait évoluer dans ces métiers, c'était l'envie d'avoir de l'impact et l'envie de pouvoir mesurer mon impact au sein des structures avec lesquelles je collaborais. Et le thème que j'aborde aujourd'hui sur la mesure du web marketing est vraiment tout à fait en phase avec cette volonté que j'avais. Voilà. Quelques clients qui m'ont fait confiance en cette année 2012 que nous sommes en train de conclure ensemble. Voilà, je voulais vous présenter quelques-unes des sociétés avec lesquelles je travaille. Pourquoi? Pour juste vous souligner le fait que, en tant que consultant web marketing, WSI, nous sommes amenés à travailler avec des sociétés qui sont actives sur des marchés extrêmement différents et qui sont elles-mêmes de tailles très très différentes. Vous voyez que cette année, en 2012, j'ai eu l'opportunité de travailler avec la CEPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, avec des groupes comme Camping Gaz, qui sont des groupes renommés, et puis avec des PME, comme la société Getenio ou la société Plessimédia, le réseau Logial, qui est un réseau de distribution de mobilier, de meubles, ou une concession automobile.
Donc le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles ont besoin de croître, et elles souhaitent utiliser au mieux les programmes et les techniques de web marketing dans le cadre de leur développement commercial. Donc c'était juste pour souligner le fait que ce que nous proposons s'adapte à tout son sens, quel que soit le profil de votre structure ou la taille de votre structure. Voilà. Quelques mots sur WSI. WSI, ça veut dire We Simplify Internet, tout simplement. C'est un réseau qui est actif depuis 1995. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons vécu et participé à toutes les révolutions successives de l'Internet ces 15 dernières années. Et c'est vrai qu'au sein du réseau WSI, nous avons donc cette antériorité et cette expérience. Aujourd'hui, WSI, c'est le premier réseau mondial de consultants web marketing. Nous sommes 1200 consultants au niveau mondial, c'est un réseau international. Nous sommes d'ores et déjà une cinquantaine de consultants sur la France. Notre quartier général est donc basé au Canada, à Toronto. Et si on veut faire très très simple, notre métier, c'est d'aider nos clients à réussir sur le web. Voilà, une petite photo de mes collègues du réseau WSI francophone. Alors, qu'est-ce qui caractérise le réseau WSI? D'abord, c'est le teamwork, c'est le travail d'équipe. Au sein de l'équipe des consultants WSI, vous avez une grande richesse d'expérience business et marché. Et c'est vrai que chacun d'entre nous développe des pôles de compétences en matière de web marketing qui peuvent s'avérer extrêmement complémentaires. Et c'est un fait que nous travaillons pour nos clients très très souvent en mode projet, où on va aller prendre les compétences dont notre client a besoin auprès de nos confrères consultants et constituer donc des équipes projets qui sont très dédiées et très efficaces vis-à-vis des besoins de nos clients. L'autre avantage ou l'autre force du réseau WSI, au-delà de ce teamwork entre consultants francophones, c'est le fait que nous sommes dans un réseau mondial, qu'on a la masse critique pour pouvoir faire des investissements en recherche et développement en web marketing, qu'on a la masse critique pour aller sourcer les meilleures technologies pour nos clients, qu'on a la masse critique pour développer des partenariats avec les grands acteurs du web, et que notre équipe canadienne de Toronto est staffée pour réaliser pour nous tous un gros travail de market intelligence, donc de veille technologique. Et c'est vrai que en tant que consultant WSI, nous bénéficions de tout le travail qui est fait par cette équipe canadienne pour nous former en continu, pour nous informer en continu. Et vous n'êtes pas sans savoir et remarquer tous les jours que le monde du web évolue tout le temps, c'est en perpétuel mouvement. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir bénéficier de cette information continue, qui plus est, qui nous vient directement d'Amérique du Nord, là où tout bouge vraiment d'abord en matière de web, et ça devient un vrai avantage pour nous en tant que consultants, un avantage dont nous faisons bénéficier directement nos clients. Voilà, donc pour aborder directement le sujet d'aujourd'hui, voilà, nous travaillons avec des sociétés dont l'objectif est bien évidemment de se développer, de trouver des relais pour leur croissance. Et compte tenu de mon background que je vous ai expliqué très succinctement tout à l'heure, les trois piliers du développement commercial sur lesquels nos clients travaillent, c'est d'abord la communication, ensuite le marketing et bien évidemment la vente. C'est grâce à ces trois piliers que les entreprises peuvent se développer. Alors la communication, c'est quoi? C'est l'image que va avoir votre société auprès de ses publics cibles, et puis c'est la notoriété globale qu'aura votre société, ou ses marques, ou tout simplement ses produits. Le pilier du marketing, pour moi, c'est d'abord la compréhension des marchés. Le premier rôle du responsable marketing au sein de votre société, c'est d'apporter justement cette expertise et cette compréhension des marchés. Et puis de manager l'offre de l'entreprise. Pas de développement commercial sans une offre
bien structurés et adaptés aux besoins du marché, hein. Donc il s'agisse de produits ou de services, ce pilier du marketing est là pour vous aider à manager votre offre. Et puis pour la partie vente, là aussi il y a une notion de compréhension, non plus du marché, mais ça c'est clairement du client, hein. Les entreprises ont besoin de maîtriser leur connaissance du client et c'est souvent la responsabilité du pôle commercial et de la direction commerciale d'apporter ça dans l'équation de la croissance de l'entreprise, hein. Et l'autre, et la deuxième casquette, je pense, de ce pilier vente, hein, c'est de parvenir à structurer le travail de prospection. Et ça, s'il y a des participants aujourd'hui à ce webinaire comme responsabilité commerciale, ils savent, tout comme moi, que c'est un enjeu vraiment stratégique d'arriver à structurer la prospection et que c'est quelque chose de toujours compliqué à mettre en œuvre. Voilà, l'objectif au centre de la croissance, et bien évidemment, c'est de trouver et convaincre vos clients. Voilà. Donc ça, c'est le schéma, je dirais, classique, hein, c'est le schéma standard, c'est celui que nous connaissons. Il y a eu ces dernières années un Big Bang, une énorme modification de la façon dont les entreprises abordent ces trois thèmes, ces trois piliers que sont la communication, le marketing et la vente avec l'arrivée d'Internet. Internet a vraiment bouleversé. On s'en est pas forcément rendu compte parce que le changement a été progressif, mais aujourd'hui, on peut dire qu'Internet a vraiment bouleversé la façon dont les entreprises peuvent nourrir leur croissance, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a des prospects qui vous cherchent, ou en tout cas qui cherchent les solutions, les produits que vous proposez. Il y a des prospects qui vous comparent, et puis l'objectif, c'est qu'il y ait des prospects qui vous contactent. Okay, et ça a vraiment aujourd'hui changé les curseurs, fait évoluer les curseurs dans la façon dont les entreprises gèrent ces trois piliers qui doivent nourrir leur croissance. Et en fait, ce changement, il est tellement fondamental qu'on parle d'un changement de moment de vérité. Alors le moment de vérité, c'est quelque chose que je voudrais vous expliquer succinctement. Ça vient de l'anglais Moment of Truth. Et je voudrais d'abord m'appuyer sur une citation d'un ancien PDG de Procter & Gamble, M. Lafley, qui expliquait ce Moment of Truth, qui provient donc du vocabulaire marketing de la société Procter & Gamble, hein, qui est quand même assez réputée en matière de leadership marketing. Il disait que les meilleures marques gagnent régulièrement les deux moments de vérité, les deux moments of truth. Ce premier moment of truth, il a lieu dans les rayons du magasin quand le consommateur décide d'acheter une marque ou une autre. Et le second moment de vérité, il a lieu à la maison ou au travail, quand la personne utilise le produit et est satisfait ou non. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a géré jusqu'à présent le marketing, hein, je dirais avant l'émergence d'Internet, avec, voilà, on avait chacun notre mégaphone, on envoyait des stimulus sur le marché pour faire connaître nos produits et nos services. Et puis, il y avait ce premier moment of truth qui avait lieu au moment du choix de la marque, au moment du choix du produit ou du service. Et il y avait le second moment of truth quand la personne, effectivement, utilisait ce service, qu'il s'agisse de B2B ou de B2C. Donc, c'était le schéma classique. Et le fait est qu'aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Qu'est-ce qu'on fait chacun d'entre nous avant de finaliser un acte d'achat ou de contacter un nouveau fournisseur? On va aller sur le net, on va aller s'informer en profondeur. Il y a une foultitude d'informations sur le net pour nous aider à prendre des décisions, qu'on soit confronté à un achat en tant que consommateur ou en tant que professionnel, qu'on soit à la recherche d'une solution ou d'un produit. On va aller sur, en France, Google, qui est le moteur leader dans notre pays. Et ça concerne vraiment l'ensemble des secteurs d'activité. Voilà. Et donc, Google a sorti un ouvrage qui s'appelle Winning the Moment of Truth. Pour vous illustrer ceci, j'ai récupéré cette étude qui a été faite aux États-Unis, une enquête auprès de 5000 personnes, où la question était que faites-vous avant de finaliser votre acte d'achat? Et comme vous le voyez sur ce graphe,
il y a une personne sur deux, il y a 50% des répondants qui ont dit qu'ils utilisaient un moteur de recherche donc dans leur parcours d'achat, hein, avant de finaliser leur acte d'achat. Okay. Donc ce phénomène est extrêmement fort, il est vraiment central. Aujourd'hui, avant de finaliser son acte d'achat, on va faire du search. Et donc, ce schéma classique qu'on avait aujourd'hui, eh bien, il a évolué. En fait, il y a ce Zero Moment of Truth, invention de Google, ce Zero Moment of Truth qui vient s'intercaler entre les efforts de marketing et de communication que font les entreprises, et puis ce moment où on va se décider pour tel produit ou pour telle marque ou pour telle société. Okay. Et aujourd'hui, enfin, si hier le mégaphone était l'outil principal des entreprises, à grand renfort de budget publicitaire et marketing, je crois qu'aujourd'hui on est vraiment en train de changer d'objet et de mégaphone. On a tous surtout besoin de mettre en place des aimants afin que nos clients et nos prospects, lorsqu'ils vont être dans cette phase du Zero Moment of Truth, quand ils vont être dans cette phase de recherche et de préparation de leur acte d'achat, eh bien, ils vous trouvent et qu'ils découvrent votre société, vos produits, vos spécificités et qu'ils soient convaincus de l'intérêt de votre offre. Et ce qui est d'autant plus intéressant également dans ce nouveau schéma qu'Internet a construit progressivement, c'est que après avoir pris cette décision d'acheter vos produits, votre service, après l'avoir utilisé, bien évidemment, l'internaute, votre nouveau client va pouvoir exprimer son avis sur la prestation qu'il a reçue ou la performance du produit qu'il vient d'acquérir. Et ça, il va pouvoir le faire également online. Et ça va venir rajouter du contenu autour de vos produits et de vos services. Et donc, ça va venir à nouveau enrichir toutes les données qui existent autour de votre société. Ça va venir à nouveau enrichir ce Zero Moment of Truth. Donc, on est vraiment là dans un cycle perpétuel d'enrichissement permanent où plus vous aurez de présence sur le net en la matière, plus vous aurez une capacité d'attraction, un aimant qui permettra d'attirer les prospects nouveaux régulièrement. Voilà, donc cette petite introduction pour vous expliquer que même si on ne s'en est pas rendu compte parce que les changements ont été progressifs, Internet aujourd'hui change vraiment la donne, a vraiment changé la façon dont on utilise nos piliers de communication, de marketing et de vente, et qu'il est très important pour les entreprises de s'y adapter. Et voilà, Ross Shaffer, qui est un journaliste américain, a eu cette citation que je voulais partager avec vous. Si vous n'aimez pas le changement, vous allez détester l'extinction. Et c'est vrai que nous rappelons perpétuellement aux entreprises avec lesquelles nous travaillons qu'il faut prendre en compte ces changements-là et s'y adapter immédiatement. Alors, donc, pourquoi mesurer? Qu'est-ce qu'on va, quel est le levier principal pour lequel on doit se pencher sur cette problématique de mesure de nos actions de web marketing? J'en ai appuyé là aussi sur une citation qui vient d'outre-Atlantique, qui est quelqu'un du siècle dernier, John Wanamaker, qui est un des pères de la grande distribution aux États-Unis. Ce monsieur aurait adoré le web marketing, il ne l'a malheureusement pas connu. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette phrase que certains d'entre vous doivent connaître: la moitié de ce que nous investissons en publicité ne sert à rien. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. Et donc aujourd'hui, si nous mettons, grâce aux technologies d'Internet, nous sommes en mesure de mettre en place justement des outils qui nous permettent d'analyser l'efficacité de nos actions et de mesurer leur retour sur investissement. Donc,
C'est ça le moteur de la mesure. C'est on veut comprendre pour mieux investir. Et alors, en matière de web marketing, qu'est-ce qu'on va vouloir mesurer? Alors, on va vouloir mesurer 4 choses. D'abord, on va vouloir mesurer la qualité du site Internet, parce que le site Internet, c'est quand même le moteur de votre présence sur le net. Hein. C'est le moteur de votre automobile web. On va vouloir mesurer votre visibilité sur Internet. Quelle est-elle? Et puis, on va vouloir comparer votre visibilité à celle de vos concurrents, puisqu'on est forcément dans un environnement hyper concurrentiel à partir du moment où on est sur le net. On va vouloir également mesurer votre réputation sur Internet. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qui est écrit sur vous? Comment est-ce qu'on va vous voir au travers de ce qui est dit sur le web? Et puis, la dernière chose, et non des moindres, vous investissez dans des actions d'e-marketing, vous pouvez faire, je sais pas, de la publicité en ligne, vous faites des opérations d'emailing, vous envoyez des newsletters à vos clients. Il faut mesurer l'efficacité de ces actions-là. Okay. Donc aujourd'hui, je vais couvrir 3 de ces sujets. Je laisse de côté la réputation sur Internet, qui est un sujet en soi assez costaud, et je souhaite, on aura peut-être l'occasion de le traiter lors d'un atelier futur. Mais donc je vais me centraliser, enfin je vais me focaliser sur la qualité de votre site, la visibilité, votre visibilité sur le net et comment mesurer l'efficacité de vos actions. Mais pour conclure, ces quatre grands secteurs, ces 4 grands thèmes, ça représente vraiment votre capital digital. Et il est important de le faire fructifier, ce capital digital, au travers de ces 4 leviers, mais il est également fondamental de le mesurer. Avant de mesurer, écoutez, bien évidemment, la première des choses à faire, time to set goals, il faut définir quels sont vos objectifs Internet en fonction des objectifs commerciaux de votre société. C'est une phase préalable qui est absolument incontournable. Et puis deuxièmement, à partir du moment où on va rentrer on va mettre en place un projet de mesure d'efficacité, il faut bien garder en tête qu'on ne mesure pas pour le plaisir de mesurer, on mesure pour agir. Donc l'objectif doit être bien déterminé. Ensuite, on va aller mettre en place un système de mesure. Et ensuite, il faut surtout avoir les ressources et investir le temps pour justement faire toutes les modifications qui sont nécessaires pour améliorer l'efficacité globale de votre présence online. Donc c'est régler, corriger, optimiser. Alors donc le premier des pôles sur lequel je voulais vous présenter quelques informations, c'est donc comment mesurer la qualité d'un site internet. Nous, en tant que consultants WSI, nous rencontrons beaucoup d'entreprises chaque semaine, chaque mois, et les entreprises sont toujours un peu perplexes. Elles ne savent pas forcément comment déterminer l'efficacité du dispositif web, de la plateforme web qu'elles ont à leur disposition, qui a été construite en général par un fournisseur ou une agence web. Ok. Voilà. Sachez qu'il existe en fait des outils dont nous disposons au sein de WSI pour aller mesurer la qualité de votre site internet. Et entre autres, tous les consultants WSI utilisent un outil qui s'appelle WebScan, que je vais vous présenter succinctement, et qui permet sur plusieurs types de critères, d'aller vraiment établir une cartographie de la performance de votre site. Et ceci peut servir à plusieurs titres. Cela permet pour nous de monter un audit et donc de vous donner une photographie à un instant T de la performance de votre plateforme web. Mais cela permet également, si nous commençons à faire un programme d'optimisation de votre plateforme, d'aller aussi en mesurer les progrès, puisque cet outil WebScan nous permet de faire un suivi sur l'évolution de la performance de votre site. Voilà.
La deuxième façon ou le deuxième outil que je voulais vous présenter dans le cadre de cette mesure de la qualité de votre site, c'est la norme W3C. On a la chance d'avoir un World Wide Web Consortium qui est un organisme un peu non lucratif, voilà, et qui a été créé pour promouvoir la compatibilité entre toutes les technologies du monde d'Internet. Donc, sur cette présentation, vous voyez qu'il y a un lien vers validator.w3.org. Vous pouvez utiliser ce service qui est un service gratuit pour aller vérifier si le site dont vous disposez répond aux normes qui ont été déterminées par le consortium W3C. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très très simplement grâce à ce lien, et ça vous donnera déjà une idée de la qualité de votre site ou en tout cas de sa capacité à être en phase avec les technologies actuelles du web. Alors, un petit peu plus d'informations sur WebScan. Donc, WebScan, vous voyez là, c'est une page de résultats d'un rapport d'audit pour un client en concession automobile, la concession Charles-Cody avec laquelle je travaille. Donc vous voyez qu'en fait le WebScan vous donne une note moyenne, ce qu'on appelle la note overall, et elle peut être bonne, très bonne, moyenne ou faible. Et ensuite, parmi tous ces 40 critères qui sont passés au crible par cet outil, ces critères sont regroupés par zone, par thème, le thème du contenu, le thème du marketing, le thème de la technologie, le thème de l'accessibilité. Et donc, là, vous avez une vision globale, une espèce de tableau de bord de la performance de votre plateforme web, mais ensuite, vous pouvez aller, bien évidemment, rentrer très très précisément dans le détail de chacun, non pas seulement de ces données de tableau de bord, mais sur l'ensemble des 40 critères que WebScan est allé étudier. Et donc, s'il y a des dysfonctionnements dans votre site, vous savez lesquels, vous avez des liens pour pouvoir aller les utiliser. Et ça peut être également un outil très utile à mettre en place dans vos échanges avec votre fournisseur web agency ou votre prestataire de site internet. Parce que grâce aux résultats que vous aurez du WebScan, vous allez pouvoir, il va pouvoir s'orienter, il va pouvoir voir où sont les zones d'amélioration qu'il peut apporter à votre site. Voilà, donc ça c'est un outil que tous les consultants WSI mettent à la disposition de leurs clients pour faire de l'évaluation de qualité de site. Et je voulais vous montrer un autre exemple. Là, il s'agit, ce n'est pas un client, c'est un prospect. J'espère qu'un jour ou l'autre, cette société qui est une concession moto fera partie des clients de WSI. Mais donc, vous voyez, effectivement, ce site est très très peu performant. Là, en l'occurrence, au-delà de la dimension technologique, ce qui pêche vraiment, c'est l'extrême faiblesse du contenu. Or, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que chaque entreprise investisse parce que c'est un des critères qui est les plus importants pour gagner en visibilité et on va y venir aux yeux de Google. Mais un site dans lequel il y a très peu de contenu, du contenu pertinent et du contenu unique, a très très peu de chances d'être visible, enfin d'être répertorié par Google et donc d'avoir cette visibilité qui permet voilà, de recevoir tout simplement du trafic. Donc voilà, si vous réalisez un audit WebScan de votre site et si les résultats sont de ce niveau-là, vous pouvez être convaincu qu'il faut réinvestir dans une nouvelle plateforme et remettre à plat votre dispositif web. Voilà, donc le deuxième grand pôle, le deuxième grand secteur sur lequel il est fondamental de mettre en place des systèmes de mesure, c'est pour votre visibilité sur le net. La visibilité est vraiment aujourd'hui fondamentale. Être sur la première page de Google et la première page de résultats de Google est déjà
une bonne chose, mais être le plus haut possible dans cette page de résultats est vraiment stratégique. Si on raisonne de façon un petit peu lapidaire, vous aurez, à chaque fois que vous descendez d'une position, hein, Google vous donne une page de résultats sur laquelle il y a 10 recommandations de sites. À chaque fois que vous descendez d'un niveau, vous divisez à peu près par 2 le nombre de clics que vous allez recevoir. Donc, le fait d'être sur la première page des résultats pour les mots-clés qui sont stratégiques pour vous, c'est déjà fondamental. Mais ensuite, l'enjeu, c'est vraiment d'être le plus haut possible, parce que plus vous serez haut dans la page de résultats de Google, plus vous aurez de trafic qui sera généré de façon naturelle sur votre site. Alors, pour mesurer votre visibilité, déjà, il y a des outils gratuits qui existent. Voilà, un des premiers conseils que je peux vous donner, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'ouvrir un compte Google, parce que ça va vous donner accès à tout un tas d'outils qui sont mis à disposition par Google gratuitement à nous tous. Et il y a vraiment des outils que je vais vous présenter qui amènent énormément d'informations et de compréhension de votre situation sur le web. Et puis il y a des services qui sont également gratuits, Website Traffic Spy ou SEMrush, qui est aussi un outil qu'on utilise beaucoup au sein de WSI, qui dispose d'une version gratuite et d'une version payante. Et il est toujours intéressant d'ouvrir un compte sur SEMrush, d'aller étudier le type de données gratuites que vous pouvez recevoir avant, si vous souhaitez passer à une version payante. Mais là encore, les consultants WSI peuvent vous apporter ce type de service sans que vous ayez besoin d'ouvrir votre propre compte. Voilà, donc il y a des outils gratuits et puis il y a des outils payants. SEMrush dont je parlais, SEObot, WebCEO. Chez WSI, au sein du réseau, nous sommes nombreux à utiliser une plateforme SaaS française qui s'appelle SEOrank, bien que le nom soit très anglais. Voilà, c'est un des outils d'audit et d'analyse de référencement que nous utilisons au sein du réseau WSI. Et je vais vous montrer quelques résultats que nous obtenons grâce à ces outils. Voilà, et avant toute chose, oui, pour revenir à Google, il y a un outil vraiment formidable de marketing insight qui s'appelle Google Trends. Et je vais pouvoir également vous montrer quelques résultats que nous obtenons grâce à Google Trends. Et là aussi, c'est un outil gratuit, donc n'hésitez pas à aller l'utiliser. Donc j'ai pris ici un exemple, comment est-ce qu'on utilise Google Trends, outil gratuit, pour aller comparer sa notoriété avec celle de son concurrent ou de ses concurrents. Donc là, par exemple, vous voyez, grâce à cet outil, je suis en mesure de comparer la notoriété. Donc le nombre de requêtes qui sont faites par les internautes en France depuis 2004 jusqu'à l'année dernière sur un mot-clé comme barbecue Weber par rapport à barbecue camping gaz. Et là, vous voyez également qu'il y a le mot barbecue en diminutif BBQ, puisque c'est une requête également qui est assez souvent réalisée par les internautes. Donc, ce que vous voyez sur ce premier écran, grâce à Google Trends, c'est que barbecue Weber est une requête qui est faite 10 fois plus souvent par les internautes que barbecue camping gaz. Donc, rien qu'avec un test comme ça, vous voyez immédiatement quelle est la notoriété de votre société par rapport à votre concurrent direct ou par rapport à vos concurrents directs. Donc ça, c'est déjà un point de repère important pour juger de votre visibilité. Voilà. Dans ce même secteur, les barbecues, vous allez pouvoir, grâce à Google Trends, surveiller l'évolution de la demande. Et là, vous voyez, pour une entreprise comme Camping Gaz, qui fabrique donc des barbecues avec des technologies différentes, il peut être extrêmement important de surveiller l'évolution de la demande des clients finaux en matière de technologie barbecue. Et donc, vous voyez là sur cette charte que la requête barbecue gaz est une requête qui est en tête, qui est la requête leader sur toutes les technologies de barbecue. Déjà, c'est un indicateur vraiment très, très important. Et vous voyez que c'est une requête qui est en croissance constante
avec bien évidemment la possibilité sur cet outil Google Trends de creuser la saisonnalité spécifique que vous avez sur ces requêtes-là, et même les spécificités géographiques sur ce type de requête-là. Vous pouvez savoir où, dans quelle région, par exemple, le barbecue électrique, la requête barbecue électrique est faite la plus fréquemment par les internautes. Donc là aussi, pour votre marketing, au-delà de votre visibilité, il y a une foule d'informations qui sont à votre disposition gratuitement en ligne. Et un autre exemple, toujours sur ce même marché, toujours dans ce même domaine, c'est l'étude de l'évolution des requêtes internautes entre le produit barbecue et le produit plancha. Et donc vous voyez que le produit plancha, qui est donc cette ligne rouge sur ce graphisme, qui était très très plate en 2004, a vraiment connu une très forte croissance et qu'aujourd'hui ça représente un trafic de recherche par les internautes français de plus en plus important. La croissance a été supérieure en matière de plancha qu'en matière de barbecue. Et vous pouvez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aller creuser sur les prédominances géographiques de ces requêtes. Et là, ce n'est pas une grande surprise, mais c'est toujours intéressant d'avoir un retour, un miroir statistique sur ces évolutions-là. Vous voyez que c'est la région sud-ouest qui, en France, est celle qui génère le plus de requêtes sur le terme plancha. Donc c'est aussi pour une société en matière de marketing et de développement de programmes promotionnels, ce type de données sont effectivement très importantes. Voilà, autre outil auquel vous aurez accès une fois que vous aurez créé votre compte Google, c'est Google Keyword Tool, qui est un générateur de mots-clés et qui va vous permettre de trouver, de voir quelles sont les requêtes qui sont faites par les internautes sur le moteur de recherche et de pouvoir organiser ces requêtes par thème. Là, vous voyez par exemple, j'ai listé quelques thèmes. C'est un tableau Excel qui est une extraction des données Google. À partir du moment où c'est sur Excel, ensuite vous pouvez organiser, trier et vraiment étudier de très très près l'ensemble de vos données. Donc, vous pouvez regrouper vos mots-clés par thème. On peut regrouper tous les mots-clés qui ont trait à l'achat, par exemple, d'un barbecue, ou tous les mots-clés qui sont spécifiques et qui contiennent la technologie gaz au sein de la requête. Et vous allez pouvoir voir, grâce à Google Keyword Tool, quels sont les mots-clés, quelles sont les requêtes sur lesquelles il y a le plus de trafic, sur lesquelles il y a le plus de concurrence. Et vous allez pouvoir établir une liste de priorités, une liste de mots-clés prioritaires pour lesquels vous allez souhaiter devenir visible si vous n'êtes pas encore aux yeux des internautes. Voilà, c'est là aussi que SEOrank, cet outil dont je vous parlais, rentre en scène, cet outil de mesure rentre en scène. Avec SEOrank, vous allez pouvoir obtenir un score de visibilité sur les mots-clés stratégiques que vous aurez sélectionnés pour votre société. Donc, admettons que vous sélectionniez une cinquantaine de mots-clés qui sont vraiment dans votre cœur de métier, et vous allez pouvoir établir votre score de visibilité et également surveiller le score de visibilité de vos concurrents sur ce corpus de mots-clés, sur l'ensemble, sur la moyenne de l'ensemble de ces mots-clés. Un autre exemple de résultats obtenus grâce à SEOrank. Là, vous voyez, SEOrank va vous permettre d'établir quelle est votre position dans la page de résultats de Google et pour chacun des mots-clés qui sont stratégiques pour votre société et de la comparer à la position qu'ont vos concurrents sur ces mots-clés-là. Et donc là, à titre d'exemple, je vous ai présenté un tableau récapitulatif sur la concession avec laquelle je travaille, la concession Podzi, qui est un concessionnaire BMW et Mini dans Paris. Donc dans Paris, la concession Podzi est en concurrence avec d'autres concessions BMW
Gemini, by Macar, Back, Nomower, Horizon. Et donc pour les mots-clés que nous aurons déterminés, là j'en ai laissé 2 à titre d'exemple, j'ai masqué les autres, il s'agit d'informations confidentielles. Et donc vous voyez quelle est la position de la concession Charles Pozzi dans le moteur dans les résultats de recherche Google. Vous voyez que sur le mot-clé BMW voiture ambassade, Pozzi à la première position. Sur le mot-clé concession Pozzi, c'est plus logique, il est en position numéro 2. Et vous voyez les niveaux de trafic par mois qu'il y a autour de ces requêtes-là et la position de vos concurrents. Donc par exemple, ce mot-clé ici sur lequel il y a un trafic par mois de 860 requêtes, vous voyez qu'on est en position numéro 6 pour la concession Pozzi et que BMW Paris est en position numéro 1. Donc à partir du moment où vous avez pris cette mesure-là, vous êtes dans la capacité à mettre en place des initiatives pour améliorer votre visibilité sur cette requête-là. Et la requête, en l'occurrence, là, était révision BMW Paris, qui est une requête importante pour une concession automobile, bien évidemment. Donc voilà le type d'outils qu'on peut mettre en place et qui vont vraiment derrière nous servir à piloter le web marketing de la concession. Voilà. Et le troisième secteur sur lequel je voulais vous donner des informations, c'est l'efficacité de vos actions, de web marketing. Voilà. Et donc là, l'élément central, ça va être Google Analytics. Et je voulais vous parler de Google Analytics parce que c'est souvent quelque chose qui, enfin, pas souvent. De temps en temps, ça a été effectivement installé par votre webmaster sur votre site. Et donc vous avez accès théoriquement à des données, mais ce que je vois en rencontrant beaucoup d'entreprises, c'est que on n'a pas toujours le temps de rentrer dans ces données et d'en tirer vraiment des conclusions. Je pense que la simplification d'Analytics et la création de tableaux de bord est vraiment quelque chose de central si vous voulez démarrer une démarche d'optimisation de l'efficacité de votre web marketing et du retour sur investissement. Donc vos actions, elles peuvent être très nombreuses, ça peut être du pay-per-click, hein, de la publicité online, du display, des actions d'emailing, etc. Google Analytics est en mesure de vous donner, de vous aider à comprendre les résultats et l'efficacité de l'ensemble de vos actions. Alors, Analytics, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un des tableaux de rapport de trafic que vous obtenez grâce à Analytics. Et en fait, Analytics va vous permettre d'obtenir une foule d'informations. Là, par exemple, vous allez pouvoir avoir beaucoup de détails sur l'audience de votre site, hein, d'où viennent les internautes qui vous consultent, quelles sont leurs langues, leur origine géographique, est-ce qu'ils sont nouveaux ou est-ce qu'ils reviennent sur votre site, quelles sont les technologies qu'ils utilisent, est-ce qu'ils vous contactent à travers un appareil mobile ou un ordinateur. Bref, là, il y a une foule d'informations rien que sur le thème de l'audience. Ensuite, Analytics peut également vous apporter énormément d'informations sur les sources de trafic, d'où vient le trafic qui arrive sur votre site. Est-ce que ça vient de chez Google? Est-ce que ça vient de chez Bing? Est-ce que ça vient de chez Yahoo? Est-ce que ça vient de sites referral, comme on les appelle? Est-ce que ça vient de vos activités sur les réseaux sociaux? Analytics peut vous donner du détail sur l'ensemble de ces tendances. Analytics va également vous permettre d'analyser le contenu de votre site, qu'est-ce qui est le plus visité, qu'est-ce que les gens recherchent sur votre site. Et puis, s'il est bien configuré, ce qui n'est pas toujours le cas, va également vous permettre d'analyser les conversions, c'est-à-dire comme là, par exemple, dans ce schéma-là, vous voyez le circuit par lequel les internautes sont passés pour aller jusqu'à une demande de contact. Okay, et ça, c'est un vrai objectif de conversion, hein, c'est que votre site génère des contacts, génère des demandes de prix, génère des demandes de devis, et on peut, grâce à Analytics, comprendre quel est le parcours de l'internaute pour aller jusqu'à votre demande de contact ou à une demande de devis, et étudier les points de blocage éventuels ou les moments où l'internaute sort de ce parcours qui amène à la conversion. Voilà, donc la difficulté d'Analytics, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a tellement de données
il y a tellement d'indicateurs que vous pourriez suivre, on s'y perd, et la raison principale pour laquelle les sociétés avec lesquelles je suis en contact ne consultent pas très souvent leurs données, c'est que ça a l'air effectivement d'être un tableau de bord d'avion, et on ne sait pas par où commencer. Donc un des travaux à monter, installer Analytics, c'est une bonne chose, c'est très bien d'avoir accès à toutes ces données-là, mais ce qu'il faut, c'est surtout le paramétrer, le personnaliser, afin de vraiment tirer la suite scientifique moelle de vos données. Et sur quoi est-ce qu'on va se focaliser à partir du moment où on peut optimiser cet outil de mesure fabuleux qu'est Analytics? Eh bien, on va se focaliser vraiment sur trois choses. Il y a trois choses qui sont cruciales dans la mesure de votre efficacité web marketing. C'est comment est-ce que vous faites venir du trafic sur votre site. Donc l'acquisition du trafic, c'est la première roue de cette mécanique. Quel va être le comportement, on parle de behavior en anglais, quel est le comportement des internautes sur votre site. Et puis, qu'est-ce qui convertit? L'objectif, c'est pas tellement d'avoir du trafic, c'est une bonne chose en soi, mais l'objectif, c'est que l'internaute réalise une action qui le rapproche de vous sur le plan commercial. Okay, demande de contact, demande de devis, téléchargement d'un livre blanc qui va le préparer à l'acte d'achat, etc. Donc, on va vraiment, quand on va paramétrer Analytics pour améliorer cet outil de mesure, on va se focaliser sur ces trois phases-là. Et l'objectif, c'est c'est de simplifier vraiment les données qu'on va regarder de façon très régulière et d'avoir un tableau de bord qui soit digeste, un tableau de bord qui soit exploitable. On passe du tableau de bord de l'avion où il y a 150 indicateurs à quelque chose qui est vraiment centré sur vos objectifs et qui va vous permettre derrière de faire vraiment des pilotages. Alors justement, donc soyez très attentifs à cela, c'est vraiment une des recommandations que je peux vous faire. Mettez en place une équipe, déterminez bien vos objectifs et ensuite, à partir du moment où l'outil sera en place, utilisez-le, parce que c'est vraiment là que l'investissement sera le plus performant, aura été le plus efficace. Voilà, en conclusion, voilà, je voulais vous rappeler que Internet, c'est un canal vraiment stratégique qu'ils aient eu pour des sociétés de petite taille ou des grands groupes, et que vous soyez en tant que professionnel confronté à des problématiques B2B ou B2C. Il est très important, on s'en rend compte au quotidien en tant que consultant WSI, de réorienter vos budgets pas à pas. Le net prend de plus en plus d'importance dans les enjeux de votre développement commercial. Aujourd'hui, les budgets n'ont pas, très souvent, n'ont pas encore été réalloués en fonction de cette réalité. On va attaquer une nouvelle année, pensez, réfléchissez bien à la façon dont vous allouez vos budgets entre le online et le offline. Vous ne pouvez pas manager ce que vous ne mesurez pas, hein. C'est un slogan américain que tout le monde connaît. You can't manage what you don't measure. Il faut investir effectivement les ressources pour se mettre en situation, en capacité de mesurer. C'est bien évidemment fondamental. Et si on mesure, c'est pour tester, améliorer et se mettre dans un cercle vertueux et d'améliorer en perpétuel votre dispositif web et votre présence online. Voilà, j'ai maintenant terminé cette présentation sur le pilotage sans visibilité, ou plutôt maintenant le pilotage avec visibilité. On va très bientôt commencer une nouvelle année. Le compte à rebours a commencé. S'il y a une bonne résolution à prendre en ce début d'année 2013, pour moi, c'est
elle est écrite, c'est mesuré. Je voulais vous remercier tous de votre attention. Il nous reste quelques minutes, je vais pouvoir répondre à vos questions. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Je termine par mes coordonnées. Donc ma société s'appelle RSI Digital Marketing, elle est membre du réseau WSI. RSI, ça veut dire retour sur investissement. Vous voyez comme quoi je suis obsédé par ça. Mon site internet, ma page Facebook, mon email, mon numéro de téléphone, mon profil LinkedIn, vous aurez accès à tout ça en téléchargeant la présentation que Lucille ne manquera pas de vous faire parvenir. Lucille. Oui, merci beaucoup Franck. Voilà, donc belle présentation. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Comme ça, on va rester dans le timing. Et puis en attendant, je vais juste du coup promouvoir le prochain webinar qui aura lieu le 17 janvier. Voilà. Vous avez toutes les informations sur cette slide. Ce sera sur LinkedIn et Viadeo, de nouvelles opportunités de business. Donc rendez-vous le 17 janvier de 12h30 à 13h30. En tout cas, on a des très beaux commentaires, Franck. Belle présentation, excellent. Voilà. Donc pour l'instant, pas de questions. On vous laisse quelques minutes pour pouvoir les poser et y répondre. Voilà. Merci à vous. On attend un petit peu. Je ne sais pas si, Franck, tu as quelque chose à rajouter. En tout cas, c'était très complet. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Je suis Gilles Landel, hein, et je voulais remercier Franck pour pour sa présentation qui était très claire et très détaillée, et aussi très optimiste parce que il nous parle de 2013, de 2014, de faire plein de choses, etc. Alors que c'est la fin du monde pratiquement demain. Donc, on voit que Franck n'a pas peur de la fin du monde et qu'il est très optimiste pour la suite. Donc, ça, c'est un message très positif. Vous pouvez l'en féliciter aussi. Bravo, Franck. Donc non, pas de questions pour le moment. Que de compliments pour Franck. Voilà, bon en tout cas, tous les supports, quoi, le support de présentation vous sera transmis sera transmis, ou au moins une partie sur SlideShare. On vous enverra par email. L'adresse pour pouvoir y accéder. Il y a une question qui est arrivée, Lucille, là, pendant que oui. il y a une question de Mathieu qui dit « J'ai loupé une partie, mais qu'est-ce que c'est que le WebScan ?» Donc, Franck, tu peux peut-être répondre à cette question? Oui, bien sûr. Donc, WebScan est un outil que nous utilisons au sein du réseau WSI. Tous les consultants WSI sont équipés de ce système. WebScan est un outil qui nous permet d'auditer un site internet, le vôtre et éventuellement celui de vos concurrents, au travers d'une quarantaine de critères, qui portent sur tous les leviers qui ont un impact sur l'efficacité et la performance de votre site internet. Parmi ces critères, le contenu, le linking, la position dans les résultats des moteurs de recherche, etc. Donc grâce à cet outil, vous avez un audit extrêmement complet qui vous permet de jauger la performance de votre site internet. Donc cet outil, tu peux en faire bénéficier Mathieu s'il a besoin d'avoir un audit de son site. Il peut te contacter pour en savoir plus. Il peut me contacter moi ou n'importe quel consultant du réseau WSI, puisque c'est un des outils que nous avons dans notre boîte. Et nous sommes tous formés à l'utilisation de cet outil-là. C'est un outil qui est d'une grande efficacité et qui permet de voir en toute objectivité le niveau de performance d'une plateforme web. Donc oui, pour répondre à ta question, Gilles, je peux réaliser des audits WebScan pour Mathieu ou pour d'autres personnes. Justement, Mathieu se dit, bah oui, je me demande comment se situe mon site, donc je pense que voilà, on va vous mettre en relation et puis voilà, et puis très bien, on avance avec plaisir. Bien sûr. Et puis s'il y en a d'autres qui ont envie d'avoir un aperçu, un premier diagnostic de leur site internet,
ben, n'hésitez pas, profitez-en, c'est bientôt Noël, peut-être que Franck voudra vous faire une petite Ah oui, étude. c'est Noël. C'est Noël, hein. Voilà. T'as mis ta barbe blanche et ton manteau rouge, c'est ça? Exactement. Mais comme j'avais pas la webcam allumée, vous n'avez pas pu Ouais. en profiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, de la pas part pour l'instant. de nos participants? Très bien. Ok, bah merci vous tous. Bah, Franck. merci à Franck et merci à vous tous. Voilà. Merci Lucie. Très bien. Bonne journée. Bah, bon après-midi et bonne fête à tous. Bonne Au fête revoir. à tous.